Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Jardin Royal. Moi c'est Franklin. Donc du coup vous m'avez demandé cette vidéo, vous m'avez tagué, vous m'avez écrit en inbox pour cette vidéo. Donc du coup voici cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, vous m'avez demandé comment réaliser une grande quantité d'engrais pour faire une grande culture. Donc dans cette vidéo, nous allons réaliser 25 litres d'engrais liquides qui vous permettront de faire votre jardin et tout. Donc nous allons faire de l'engrais très puissant dans cette vidéo. Déjà comme ingrédient, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la cendre. Nous savons que la cendre est riche en potassium, en phosphore, en magnésium. Donc la cendre, ce qui nous intéresse ici, là, c'est plus le potassium. Lorsque nous allons sur des cultures qui donnent des fruits ou des légumes, nous devons nous concentrer sur le potassium parce que ces plantes-là ont besoin du potassium. Ici, vous aurez besoin du persil sauvage. Bon, le persil sauvage déjà est riche en phosphore. Mais ce qui nous intéresse dans les propriétés du persil sauvage, c'est que le persil sauvage va garder l'humidité dans la terre. Donc ça va garder l'humidité dans la terre et ça va jouer un rôle d'insectifuge. Puisque son odeur est très fort, ça va repousser certains insectes. Et pour la cendre, vous devez savoir déjà étudier la terre. Parce que avant d'utiliser la cendre, si vous ne savez pas, vous allez plutôt détruire votre sol. Donc, après, dans quelques minutes, je vais vous montrer comment étudier votre sol pour voir si votre sol a besoin de la cendre ou pas. Parce que si votre sol n'a pas besoin de la cendre et vous utilisez la cendre dans cette vidéo, vous utilisez la cendre dans votre culture, ça va tout gâter. Donc, vous pouvez faire ces réalisations sans la cendre. Ici, vous aurez également besoin des feuilles de patate douce. Ça, c'est la patate douce. Les feuilles de patate douce. Les feuilles de patate douce, pourquoi? Les feuilles de patate douce sont riches en potassium également, sont riches en phosphore. Et le rôle de ce qui nous intéresse ici, là, sur les feuilles de patate douce, c'est que ça va jouer un rôle de fixateur. Donc, quand on veut fabriquer par exemple un insectifuge naturel, on utilise toujours les feuilles de patate douce parce que les feuilles de patate douce ont les propriétés de coller. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez le persil et les feuilles de patate douce, toutes les propriétés du persil, les propriétés de la patate douce vont permettre aux propriétés de persil de coller sur ce que vous voulez appliquer. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Vous aurez également besoin des feuilles de consoude. Les feuilles de consoude, ce sont des feuilles africaines. On retrouve ça partout, même en France. Je sais que la majorité de mes abonnés sont les Français. Donc, du coup, vous aurez besoin des feuilles de consoude. Beaucoup de personnes vont me demander que c'est quoi les feuilles de consoude. Regardez. Beaucoup de personnes vont croire que c'est le ndolé. Ce n'est pas le ndolé. Donc, je vous montre déjà. Bon, retournons un peu dans le passé. Voilà les amis. Donc, du coup, voici la consoude. Voici la consoude. Quand vous voyez ça au champ, c'est comme le ndolé. Ils sont en train de rentrer du champ comme ça. Vous voyez ça, non? Voici la consoude. C'est pas facile à trouver, hein, et surtout à remarquer parce que il y a beaucoup de plantes comme ça qui se remarquent. Donc, si vous faites l'erreur, vous allez couper une autre plante en croyant que c'est la consoude. Donc, voici la consoude. On va couper ça. C'est beaucoup sur le chemin. Le champ qui est rentré comme ça. Je vais couper ça au fur et à mesure. C'est dur, hein? Bon, je vais couper ça par feuille. Consoude. Voilà, donc j'espère que vous avez noté et j'espère que vous avez remarqué les feuilles de consoude. Vous aurez besoin des coquilles d'œufs. Donc ne jetez plus vos coquilles d'œufs, s'il vous plaît. Les coquilles d'œufs sont très bonnes en agriculture. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les coquilles d'œufs sont riches en calcium, sont riches en phosphore et sont riches en magnésium. Donc ça va beaucoup enrichir la terre. Lorsqu'on passe sur des fruits, nous voulons également que ces fruits soient bien nourrissants, donc aient beaucoup de vitamines. Ça va apporter déjà à enrichir la terre et faire en sorte que votre culture sera très enrichissante.
Bon, pour réaliser ça, il faut aussi de l'eau. Puisque nous sommes sur de l'engrais liquide, je vais déjà garder un ingrédient mystère que je vais vous montrer tout à l'heure. Un ingrédient mystère et c'est l'ingrédient indispensable. C'est un ingrédient qui possède le potassium. Donc, c'est le potassium. Oh là là, attendez, il faut faire le marketing. Bon, du coup, il faut de l'eau. Il vous faut 30 litres d'eau. 30 litres d'eau. Bon, je sais que vous avez beaucoup attendu sur comment étudier la terre. Pour étudier la terre, pour savoir si votre terre a besoin de la cendre, vous allez déjà recueillir la terre de votre jardin. Bon, je vais prendre une terre ici, une terre quelconque. Vous recueillez la terre de votre jardin comme ceci. Vous allez mettre de l'eau. Vous allez mettre de l'eau comme ceci. Vous voyez, non? Vous allez mettre de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre le bicarbonate de sodium. Vous allez prendre le bicarbonate de sodium. Vous allez saupoudrer sur ça pour voir ce qui se passe. Vous saupoudrez sur ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de réaction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si ici, là, ça moussait, donc ça montait, ça gonflait, ça veut dire que votre terre a besoin du potassium. Comme ça n'a pas moussé, ça veut dire que ma terre a... Attendez un peu, c'est comme si je m'embrouille un peu. Attendez un peu. Attendez, parce qu'il ne faut pas que vous disiez un truc là très compliqué. Ça mousse. Quand on prend l'irrigation, on fait comme ça. On fait comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, si votre truc ne mousse pas comme ceci, ça veut dire que cette terre n'a pas besoin de la sonde. Si ça mousse, ça veut dire que cette terre est déjà, comment on dit, alcaline. Si ça mousse, ça veut dire que votre terre a besoin de la sonde. Mais on ne peut pas dire que la sonde va totalement tuer votre parcelle. Donc, du coup, vous pouvez mettre avec modération. Voilà, on va déjà commencer. Il vous faut aussi du compost. Du compost, donc c'est-à-dire les excréments. Ça, ce sont les excréments de poule que nous allons utiliser à la fin. Donc, vous allez recueillir ça, vous allez garder derrière. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Désolé déjà pour mes pieds et tout. Je viens de rentrer du champ comme ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre vos feuilles de patates douces. Vous allez prendre vos feuilles de patates douces avec les 30 litres d'eau que j'ai demandé. C'est avec ces 30 litres d'eau que vous allez utiliser. Vous allez prendre vos feuilles de patates douces, vos feuilles de consoude. C'est un peu beaucoup, je ne fais pas trop massif. Vous allez mettre l'eau. Cette eau que vous utilisez, c'est inclus dans la quantité d'eau demandée. Vous allez presser. Vous allez presser pour enclencher le processus de décomposition. Vous allez presser pour que le processus de décomposition se passe afin que les nutriments qui sont dans les feuilles sortent. J'allais oublier, s'il vous plaît, il vous faut aussi un litre, un fût ou un récipient de 50 litres. Désolé les amis, mon téléphone s'est éteint, je n'ai même pas su. En fait, ça a mis espace insuffisant. Donc du coup, ici, là, j'ai déjà ajouté le persil. J'ai ajouté le persil et tout le reste de nos feuilles de consoude. Donc lorsque vous broyez comme ceci, vous voyez déjà, donc vous voyez dans la couleur. Non? Lorsque vous broyez comme ceci, vous aurez besoin d'un fût ou d'un grand récipient de plus de 50 litres. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est notre fût. Donc, on va verser à l'intérieur. Vous versez à l'intérieur. Vous prenez votre cendre. Bon, après avoir étudié votre sol,
Après avoir étudié votre sol, pour une quantité, pour 25 litres d'engrais que nous voulons faire, vous allez prendre 6 kg de cendre. Vous allez prendre 6 kg. Nous savons que la cendre est riche en potassium. Vous voyez, la cendre est riche en potassium. On appelle ça quoi? Notre consoude est riche également en potassium. Les feuilles de patates sont riches en potassium. Les coquilles d'œufs sont riches en calcium. Donc, vous voyez déjà que ces trucs sont riches en potassium, en phosphore. Donc, lorsque ça va fusionner, ça va donner un mélange très puissant. Voici le mystère. Donc, voici l'élément mystère que nous allons utiliser. Déjà, pour les coquilles d'œufs, comment utiliser? Si vous avez un mixeur ou un truc, vous allez écraser. Bon, comme moi, je n'ai pas, je vais juste envoyer ça. Mais en broyant comme ceci, toutes les substances nutritives qui sont à l'intérieur ne vont pas sortir. Donc je vous conseille d'écraser ça bien jusqu'à ce que ça soit en poudre. Je n'ai pas la possibilité d'écraser ça. Donc je vais juste broyer comme ceci. On va verser dans notre feu. On prend notre élément mystère. Voilà notre élément mystère. Vous allez sans doute me demander, mais qu'est-ce que c'est? Donc du coup, retournez un peu dans le passé. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur Jardin Royal, votre chaîne 100% africaine. Aujourd'hui, on va réaliser une très grande quantité d'engrais dans cette vidéo. Une très grande quantité d'engrais pour faire une très grande culture. Contrairement à mes autres vidéos basées sur les engrais que j'ai réalisé sur de petites quantités, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser de très grandes quantités d'engrais qui vous feront gagner déjà de l'argent, faire des économies, etc. Donc ça dépend de vous. Déjà pour commencer, nous aurons besoin de tous les déchets ménagers qui peuvent se décomposer. Ici, nous avons la peau du plantain. Ici, nous avons les peaux de banane. Ici, nous avons de la cendre. Nous savons que la cendre est riche en potassium. Et la cendre est également riche en acide. C'est cet acide-là que nous avons besoin déjà ici. Nous avons aussi besoin du potassium parce que le potassium déjà va enrichir le sol, va enrichir déjà les plantes. Nous avons besoin de l'acide qui va permettre à tous ces trucs de se décomposer très rapidement, à tous ces déchets ménagers de se décomposer très rapidement. Je tiens à signaler que nous sommes dans la première étape de cette vidéo. Il y a au moins 5 étapes à respecter. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que les peaux de banane sont également riches en potassium. Déjà, la cendre et les peaux de banane qui sont riches en potassium, qui vont fusionner et donner une très grande force de potassium. Nous savons que, bon, on ne va pas tout détailler. Donc, je vous montre déjà la première partie. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre votre cendre. Vous allez mettre sur vos... Vous allez mettre la moitié. Et vous... Après avoir remis, vous allez chercher un bon sac, un très grand sac. Parce que déjà, ce n'est pas tout ce que vous allez utiliser ici. Là. Au fur et à mesure que vous aurez les déchets, vous allez ajouter dans le sac. Donc vous allez d'abord prendre, un très grand sac.
Vous allez prendre un très grand sac. Vous allez mettre dans ce sac. Vous allez mettre déjà une petite quantité pour commencer. Après avoir mis, vous allez prendre une petite quantité d'eau. Ça l'air beaucoup. Vous allez prendre une petite quantité d'eau comme ceci. Vous allez mettre le reste de votre centre. Vous allez remuer. Je vais trop diminuer l'eau. Voilà. Après avoir remué, vous allez verser un peu. Vous ne versez pas de telle sorte que ça puisse sortir à travers le sac. Parce que si ça sort à travers le sac, vous voyez, c'est que c'est tous vos nutriments qui s'échappent. Vous allez continuer le processus. Continuez le processus. Vous tapez afin que l'espace se crée. Donc vous allez répéter l'étape. Au fur et à mesure que vous avez d'autres composants, vous venez ajouter dans ce sac. Donc ce sac doit remplir. Dès que ça remplit, attendez. Vous mettez comme ça. C'est un peu sec, il va encore ajouter un peu d'eau. Voilà. Voilà. Lorsque vous avez fait comme ça, vous allez mettre ça sur le soleil. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est. Ce sont les déchets ménagers qui peuvent se décomposer. Ici, nous avons plusieurs déchets ménagers, donc je ne sais même plus trop tout ce que j'ai mis. J'ai mis beaucoup de choses, les feuilles de banane, plantain, avocat, tous les déchets qui peuvent se décomposer là. Et on sait que les peaux de banane sont riches en potassium. Ouais, l'engrais, non, le potassium va nous tuer. Et on sait que les plantes, les arbres, les plantes ou les arbres fruitiers, comme la tomate, on sait que la tomate est un fruit, c'est aussi un légume, ont besoin du potassium pour bien grandir, pour bien se développer et avoir de bons fruits. Donc voici un potassium pas possible. Et nous avons encore des potassiums ici. Donc on va voir, on va constater que c'est quand ça va fusionner, ça va donner un potassium pas possible. Donc lorsque c'est décomposé, vous voyez, c'est décomposé. Donc on peut couper ça même avec les mains comme ça, vous voyez. Non? C'est décomposé, même si c'est pas décomposé, c'est pas grave, vous voyez. Vous allez piler ça. Vous allez piler afin que toutes les substances nutritives sortent. Vous allez piler. Et
dit que non, l'engrais va vous faire économiser de l'argent. Vous allez devenir millionnaire, milliardaire. Mais abonnez-vous. Depuis là, vous voyez la vidéo, vous ne vous abonnez pas comment? Likez un peu, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup pour référencer mes vidéos. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo. Voici ça. Il y a ceux qui ne se sont pas décomposés. Mais c'est pas grave. Voilà, lorsque vous avez pilé comme ça, vous allez mettre dans le fût. Voilà, on a déjà mis tous les composants. Ce qui manque ici maintenant, il y a les excréments qu'on n'a pas encore mis, les excréments des animaux qu'on n'a pas encore mis. Donc nous allons mettre après. Je vais vous montrer le processus pour mettre cela. Déjà, nous allons compléter l'eau parce qu'on n'a pas mis l'eau. Vous avez vous-même constaté qu'on n'a pas utilisé les 30 à 40 litres d'eau demandés. Donc c'est un peu ça, nous allons remplir maintenant l'eau ici. Ah, il reste d'avoir mon potassium, par exemple. Oui. Là, mon potassium, comme ça que je vais jeter. Voilà. Voici 20 litres d'eau. Voilà 20 litres d'eau. On va compléter. Voilà. Après, on va tourner ça. Les gens qui sont propres là. Oh. Je ne sais pas si vous allez faire ça. Hein. Vous allez laisser ça comme ça une semaine. Une semaine. Hello les amis, donc ça fait déjà une semaine. Je vous préviens déjà que l'odeur n'est pas bonne. Je vous préviens déjà. Voilà les amis, on a retiré une bonne quantité. Maintenant l'élément, comme je vous avais demandé de garder les fientes de côté. On va ajouter les fientes maintenant.
Je suis à bouche. Ça, ce sont les excréments de poule que nous avons ajoutés. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire deux. Je vais faire un avec les excréments de poule. Je vais faire l'autre avec les excréments de chèvre. Donc, voilà. Ça, c'est les excréments. Ça, c'est le compost. Ça, c'est un engrais très puissant. Regardez la texture. Ouais, mon Dieu. Vous-même, je vais vous montrer comment il va utiliser ça. Je vais vous montrer le résultat. Vous-même, vous allez Wanda. Déjà, je tiens à signaler à tous mes abonnés que cet engrais, on peut la transformer d'une autre manière. On peut transformer cet engrais en poudre afin de la conserver ou de l'utiliser à tout moment comme on veut. Donc, de ce fait, je vous offre une formation sur cette transformation d'engrais en poudre en respectant certains critères et certains dosages. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la formation de cet engrais en grande quantité, bien vouloir m'écrire sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Je vous offrirai une formation. Ce n'est pas gratuit. Voilà. Quand vous allez utiliser l'engrais, vous allez venir témoigner. Ce n'est pas les trucs qu'on parle, on parle là. Voilà les amis, ici pratiquement, nous sommes ici. Donc je peux dire peut-être 8 litres. Nous sommes ici. Voilà. On va continuer. Je vous ai dit que l'engrais c'est vrai. C'est 30 litres doivent sortir ici. Voilà, ici, nous avons les excréments de chèvre. Voilà les amis, nous sommes déjà à 25 litres. Voilà ça. Voilà ça. Attendez. Nous sommes déjà à 25 litres. On a nos 25 litres à côté.
On va retirer tout ce qui reste pour voir quelle quantité nous. Voilà les amis, voici la partie la plus intéressante. Ça, c'est le fond du fût. C'est là où tous les nutriments se sont calés. Regardez, regardez la texture. Comment c'est pâteuse. Regardez. Ça, c'est le fond. Ça, le vrai. Ça là, alors non. Regardez. Oh, regardez comment ça pèse. Voilà. Ça là, ça peut encore donner même 15 litres. Regardez. Et l'engrais. Mais je partais comme ça chercher un autre bidon. Parce que ça là, elle ne doit même pas être mélangée avec le courant. Ça là, encore aïe, le bidon c'est bizarre. C'est pas comment mélanger ça. Ok, c'est ça. On va regarder la texture. Vous-même les amis, regardez la texture. Regardez la texture. Quand vous voyez ça, ça ne va pas fertiliser votre sol. Ça ne va pas fertiliser votre sol. Aïe. Aïe. On a atteint les 35 litres d'engrais. On a atteint 35 litres d'engrais. Ça là,